Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes tous déjà sagement assis. Bravo. Bienvenue à la rencontre du dimanche matin de l'église protestante de la Garenne-Colombe. Je m'appelle Michael, membre de cette église. Je suis très heureux de vous accompagner pendant ce temps de reconnaissance collective à notre Dieu. Nous saluons chaleureusement ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui suivent peut-être la retransmission de la rencontre en ligne. Alors à ceux-là, coucou. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Nous vous remercions de continuer à respecter les précautions sanitaires et de garder votre masque. Un jour, nous l'enlèverons, c'est sûr. Comme tous les dimanches matins, nous nous réunissons pour reconnaître la grandeur de notre Dieu et le remercier pour ce qu'il est et ce qu'il fait par nos chants, nos prières et notre écoute active de la parole. Dieu est à l'œuvre depuis la création du monde et il continuera à agir jusqu'au terme de ce monde et bien après, car nous croyons que le royaume de Dieu est éternel. Nous aurons aussi l'occasion de partager le repas de la Sainte Seine pour nous rappeler l'espérance qui nous anime. Notre frère, Jésus-Christ, mort et ressuscité, a vaincu le péché et nous offre la justification auprès du Père. C'est une grâce, et comme toute grâce, elle n'est pas méritée. Elle n'est pas le fruit de nos actions ou de notre travail. Le salut en Jésus est une grâce. Reconnaissons la grâce et la fidélité de Dieu par ce chant. Je vous invite à vous lever pour Dieu est fidélité.
pouvez reprendre place. Quel réconfort de nous savoir accompagnés par un Dieu fidèle. Le Dieu dont l'amour est plus vaste que l'horizon. Je vous invite à lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 26 à 34, ce que Jésus enseigne sur la fidélité et la bonté de Dieu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qui d'entre nous n'a jamais été inquiet ? Quelqu'un pour lever le doigt peut-être ? Les raisons de s'inquiéter sont infinies et chaque jour semble apporter son lot de mauvaises surprises. Parfois de mauvaises surprises banales, parfois des plus inquiétantes, des plus graves. Des problèmes de santé, des problèmes au travail, des soucis d'argent, problèmes de couple, problèmes relationnels, des difficultés à l'école, des disputes avec les copains, les copines. Une fuite d'eau à réparer en urgence, un pneu crevé, le stress au travail, les insomnies. Bref, à tout cela et à toutes les autres raisons de s'inquiéter, Jésus nous dit « Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Il le sait. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Chantons ensemble « Quel ami fidèle et tendre ». Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Lui connaît nos défaillances, acheter de chaque jour, dans ses exigences, les riches en son amour. Sans Jésus-Christ, toujours prêt à nous prendre. Nous sommes en souci, ils ont dit toutes nos craintes, et tout notre cœur. Que ces paroles saintes rendront le vrai bonheur. Sans Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre.
Si les femmes posent son sein à chercher la sainteté, il écoute le meilleur et nous met en liberté. Fidèle temps, sommes en Jésus-Christ. Bientôt il devra nous prendre, être au ciel avec lui. Suivons donc l'étoile du cœur, en sur son secours. Bientôt nous aurons la joie, vivre avec lui toujours. Vous pouvez vous rasseoir. Et je vous invite à un temps de prière collective et de reconnaissance pour la fidélité de Dieu. Oui, Seigneur, tu es vraiment un ami fidèle et tendre et nous sommes arrivés jusqu'à ce jour, c'est grâce à toi. Nous voulons que tu consoles ceux qui sont éprouvés par le deuil, par la maladie et merci encore de nous accompagner aujourd'hui. Amen. Amen. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu as aussi la toute-puissance et tu as aussi un amour infini. Merci parce que nous pouvons nous confier en toi. Tu es cet ami qui nous accompagne dans les bons et dans les mauvais jours. Nous te louons parce que tu nous aimes, parce que tu es proche de nous. Et en Église, nous voulons te remercier pour tout ce que tu es. Amen. Amen. Oui, Père, je te loue, je te rends grâce en ce dimanche matin, car tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation. Et nous sommes réunis ce matin, ce dimanche matin, pour te louer. Dans notre diversité, c'est magnifique le royaume de Dieu. De toutes les nations, ils viendront t'adorer. Et ce matin, c'est ce que nous faisons tous ensemble. Je veux encore te louer pour Elisabeth qui m'a montré le chemin jusqu'à l'église ce matin. Elisabeth qui est d'Allemagne. Merci pour Guy qui m'a accueilli. Je ne sais pas de quel pays il est d'origine, mais de toutes nations, ils viendront pour t'adorer. Et Seigneur, c'est ma joie, c'est ma très grande joie de t'adorer ce matin au milieu de mes frères et sœurs, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes les nations du monde. Merci pour la beauté de ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père Céleste, merci de nous rappeler ce matin ta fidélité. Et en effet, nous ne méritons rien du tout, mais par ta grâce, tu as envoyé ton Fils unique. Il s'est chargé lui-même de tous nos péchés, de toute notre condamnation à la croix. Et aujourd'hui, Christ est vivant, il est passé à ta droite et il nous a promis d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et merci pour toutes les promesses qui se réaliseront sans faute. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et que cette gloire, Père Céleste. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, tu te manifestes à chaque instant, auprès de chacun de nous, Seigneur. Tu viens à nos secours au moment où nous avons des craintes, Seigneur. Mais toi, tu es au-dessus de tout. Seigneur, nous voulons témoigner notre reconnaissance de Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui a versé du sang pour prendre en charge le poids de nos péchés, Seigneur. Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur. Viens, Seigneur. Donne à chacun de nous, Seigneur, cette force de témoigner de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Sauveur. Amen. Seigneur, c'est vrai que souvent, nous nous inquiétons pour pas mal de choses. Nous voulons vraiment te demander que, effectivement, nous puissions vraiment toujours nous confier en toi et ne pas nous inquiéter outre mesure, mais te faire confiance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous abandonnons pas, fortifie-nous. Montre-nous ton chemin. La gloire appartient. La gloire et la puissance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il est beau de reconnaître la fidélité de Dieu. Et nous allons passer dans un moment qui va nous permettre de remercier encore Dieu pour la fidélité suprême dont il fait preuve à notre égard. Nous allons passer au repas de la Sainte Seine. La Seine est un repas symbolique de famille que le Seigneur nous a donné pour fortifier notre foi et nous centrer sur lui, sur sa vie et sur sa mort, et sur tous les bienfaits présents et éternels qui en découlent. Par ce repas, c'est Dieu qui nous parle de manière visible et il nous rappelle d'une manière forte ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Ensemble, entre frères et sœurs, nous allons prendre un peu de pain et un peu de vin en mémoire de lui. Jésus est bien le pain de vie qui nous nourrit, mais ce pain et ce vin ne changent pas. Ils sont simplement des symboles qui représentent son corps et son sang. Par cette parole visible, nous allons proclamer son œuvre à la croix, sa mort, jusqu'à ce qu'il revienne. En effet, la Seine est aussi un repas qui anticipe ce grand jour de fête lorsque nous mangerons à table avec le Seigneur et son peuple venu de partout, comme cela l'a été rappelé lors des prières. La Seine, ce repas, est à prendre dans une attitude de foi, de repentance, mais aussi de joie, de reconnaissance et d'espérance. J'invite Jean-Joël et Samuel pour le service de la Seine. Et j'inviterai ceux qui ont reconnu leur foi en Jésus par le baptême à participer à ce repas. Et pour ceux qui sont toujours dans une démarche, n'hésitez pas à laisser passer sans aucune gêne le repas. Nous allons chanter Rédempteur adorable et vous pouvez rester assis pour ce chant. Ton grand libérateur.
pécheur sauveur. Prends mon cœur et mon âme au prix de ta douleur. Et mon âme guérie, tes armes ne veulent plus. De ta vie, à ta gloire, mon Jésus. Je vous invite à partager le vin. Le sang de Christ qui a coulé pour nos péchés et le pain, son corps répandu pour nous. Mais Seigneur, merci pour le salut que tu nous offres. Il n'est pas mérité. C'est une grâce. Et nous nous en rappelons ce matin, Seigneur. Et un jour, nous partagerons ce repas avec toi, tous réunis, frères et sœurs de tous horizons, de tout pays, de toute époque. Et c'est une chose incroyable et merveilleuse qui nous attend. Et Seigneur, nous languissons de cette espérance à venir. Et merci parce que ton règne a déjà commencé. Tu as vaincu le péché et la mort et tu es ressuscité, Seigneur. Merci pour cette espérance. Amen. J'avais prévu un chant et à celui qui nous aime peut-être. Merci. Je vais inviter notre pasteur Keith Butler à venir nous donner les annonces de l'Église et à nous donner aussi le message. Merci beaucoup. Hop. Merci, Michael. Et avec Michael, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'Église protestante évangélique de la Garenne-Colombes. On va prendre quelques instants pour parler des activités de l'Église. Mais il faut savoir que la meilleure façon d'être au courant, c'est d'être abonné à la liste de distribution de l'Église.
il suffit de donner votre adresse mail à moi, à Michael, à Samuel, à un membre de l'équipe d'accueil à l'issue de notre rencontre. Pendant les vacances de Toussaint, nous n'avons pas de réunion en semaine, mais samedi prochain, après les deux rencontres, dimanche prochain, après les deux rencontres, nous aurons un séminaire de dimanche. Nous allons regarder l'évangile de Marc dans 60 minutes top chrono. Soyez les bienvenus. Venez avec un pique-nique. On peut manger en groupe de 6 après la deuxième rencontre. Et puis à 14h, nous aurons ce séminaire afin de découvrir tout ce que Marc veut nous dire, tout ce que Dieu veut nous dire au sujet de Jésus dans l'évangile de Marc. Week-end d'église 8 au 10 janvier. Il y a des brochures à la sortie ici. Savez-vous pour avoir plus d'infos? Je vais en dire un peu plus la semaine, je pense, mais les brochures ont tous les détails qu'il vous faut. Et puis, une dernière annonce pour ceux qui fréquentent l'église depuis un moment. Peut-être certains d'entre vous vous souvenez d'un jeune homme qui s'est converti dans son pays d'origine. Ils sont diffusés sur YouTube, donc je ne vais pas donner plus d'infos. Mais un jeune homme qui est demandeur d'asile. Alors ce mardi, il sera entendu par les juges pour sa demande d'asile. Prions que sa demande soit accordée. Il est en danger à cause de sa foi dans son pays d'origine. Alors je vais prier pour ce jeune homme ainsi que pour les activités de l'Église. Nous te remercions encore une fois, notre bon Père Céleste, pour ce rappel de la mort de Jésus-Christ à la place de tous ceux et celles qui mettent leur foi en lui. Merci pour cette preuve de ton amour alors que nous étions encore pécheurs. Jésus-Christ est mort pour nous. Merci pour ces symboles de pain et du vin qui nous rappellent de son sacrifice pour nous. Et que le séminaire de dimanche prochain puisse nous permettre de voir encore plus l'identité de Jésus-Christ et pourquoi il est venu, ce que ça veut dire être son disciple. Et nous prions pour notre frère qui demande l'asile en France, que la rencontre de mardi se passe bien, que tu donnes à ce jeune homme de bien expliquer sa situation, bien expliquer sa raison, les raisons pour lesquelles il a dû fuir, et que tu donnes au juge de prendre la décision juste. Nous prions que, voilà, sa demande d'asile soit accordée et que tu fortifies la foi de ce jeune homme, qu'il puisse grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Si vous êtes nouveau dans cette église, excuse-moi d'être un peu obscur. Normalement, les enfants sortent pour leur école du dimanche parce que ce sont les vacances de Toussaint. On donne aux moniteurs un petit pause, mais pour les enfants qui sont à l'école maternelle, à l'école primaire, vous avez la possibilité de regarder un DVD de récits bibliques. Alors, Linda va vous accompagner, vous restez avec vous. Vous pouvez rester pour la prédication si vous voulez, mais si ça va être un peu trop compliqué, je vous invite à suivre Linda et Joël pour un DVD. Et c'est aussi le bon moment pour saluer votre voisin et votre voisine si vous n'avez pas encore eu l'occasion. OK? C'est un peu plus encore au nord. Moi, je pense Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Un verset à mettre sur une tasse ou dans un cadre, ça donne chaud au cœur, surtout quand on a le moral dans les chaussettes. Si tu fais un t-shirt sur Google Images, voici les images que vous trouvez avec des oiseaux, des fleurs. Il y a même un lion, une femme épanouie. Mais mon favori, c'est ce chat qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Pourtant, dans ce psaume se trouve ce verset. « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. » Comment est-ce possible que ces deux versets se trouvent dans le même psaume? C'est pas tellement un verset qu'on va mettre sur un t-shirt dans un cadre et avec le chat. Pas vraiment. Comment est-ce que ça se fait que ces deux versets se trouvent dans le même psaume? C'est parce que le psaume concerne Dieu et non pas moi, non pas toi. Le psaume est donné pour agrandir, pour faire grandir notre image, notre vision de Dieu et non pas pour faire grandir notre vision de nous-mêmes. En fait, comme toute la Bible, ce psaume concerne Dieu d'abord, et non pas moi, et non pas toi. Et heureusement que la Bible concerne Dieu d'abord, parce que sinon, comment pourrions-nous le connaître? Nous sommes dans une petite série de 3 prédications. La semaine dernière, nous avons parlé de la révélation de Dieu. Comment est-ce possible de connaître Dieu? Nous avons vu que la création nous parle de Dieu. Nous avons vu que la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle dans la Bible, dans les Écritures et aussi par son Fils. Dieu s'est révélé, donc nous pouvons le connaître. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir aux attributs de Dieu, comment Dieu est.
La semaine prochaine, on va réfléchir à la Trinité, mais aujourd'hui, les attributs de Dieu. Et bien que la Bible soit un livre qui concerne Dieu d'abord, nous allons voir que la connaissance de Dieu nous impacte. Nous impacte, change notre façon de vivre, y compris notre façon de vivre quand on a le moral dans les chaussettes. Et donc, loin d'être une étude intellectuelle et sèche, j'espère que nous allons voir que la connaissance de Dieu, ça impacte nos vies. Alors, sans plus tarder, lisons le psaume 139 dans une Bible sur votre smartphone. C'est affiché aussi sur les écrans. Le psaume 139, au chef de chœur, c'est un psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir. Tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver de dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et effectivement, notre Père Céleste, nous te demandons de nous examiner, de connaître nos cœurs, de même nous mettre à l'épreuve, de connaître mes pensées. Et regarde si nous sommes sur une mauvaise voie pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Amen. Notre premier titre, la sécurité qui vient de la connaissance de Dieu. La sécurité qui vient de la connaissance de Dieu. Et nous voyons dans ce psaume comment Dieu est. Nous grandissons en
connaissance de Dieu. En lisant ce psaume, nous voyons plusieurs attributs de Dieu. Dieu est omniscient. Est-ce que vous avez vu ça? Nous lisons, tu m'examines, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, toutes mes voies te sont familières. Alors, si vous partagez votre appartement, votre maison avec quelqu'un, avec votre conjoint, ou vos enfants, ou un colocataire, il pourrait sûrement vous dire, quand vous vous êtes couché hier soir, quand vous vous êtes levé ce matin, il reconnaît sûrement vos tics quand vous êtes énervé ou fatigué, ou quand vous êtes sur le point de dire quelque chose. Alors pour Dieu, toutes nos voix sont familières. Dieu sait quand nous nous sommes couchés hier soir, quand nous nous sommes levés ce matin, quand nous sommes partis pour l'église ce matin. Même avant que j'ouvre la bouche pour dire quelque chose, je sais déjà ce que je vais dire. Dieu connaît tous nos tics. Et ce n'est pas parce que Dieu apprend très vite. Ce n'est pas parce que Dieu apprend très vite, mais c'est parce que Dieu, il connaît. Il connaît toutes choses. Il n'y a pas de limite à sa connaissance. Dieu est omniscient. Également, nous voyons dans ce psaume que Dieu est omniprésent. Il n'y a pas de limite à sa présence. Le verset 7, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Et David, l'écrivain de ce psaume, il pense aux extrémités géographiques. Il pense au ciel. Dieu est là. Il pense au séjour des morts. Dieu est là aussi. Il pense aux endroits entre là où le soleil se lève et là où le soleil se couche. Ben, Dieu est là. Même dans les endroits ténébreux, cachés, secrets. Dieu est là. Et ce n'est pas comme le Nutella que vous avez mis sur vos tartines ce matin. Quand vous mettez du Nutella sur les tartines, vous faites attention de mettre une couche fine de Nutella un peu partout. Ce n'est pas comme si il y a une couche fine de Dieu un peu partout dans l'univers. Non, Dieu est pleinement présent parce que Dieu est esprit. Dieu est pleinement présent partout dans l'univers. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais Blaise Pascal a dit son centre est partout et sa circonférence nulle part. Dieu est omniprésent, présent partout. Il n'y a pas de limite à sa présence. Nous voyons de ce psaume que Dieu est aussi créateur. Vous voyez ça? Vous voyez ça au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est Dieu qui nous a créés. Certes, il a utilisé les processus, les méthodes qu'il a mis en place, mais c'est Dieu qui nous a formés, qui nous a tissés. Et si nous sommes des créatures merveilleuses, c'est parce que Dieu est un créateur merveilleux. Et c'est Dieu seul qui n'a pas été créé. Tout ce que nous voyons, des créatures. Dieu seul n'a pas été créé et donc lui, il ne dépend de personne, il ne dépend de rien. Il est depuis toujours et à un moment donné, dans son éternité,
Il a créé toutes choses à partir de rien. Dieu est créateur. Nous voyons dans ce psaume qu'il est aussi souverain. Le verset 16, « Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Alors non seulement dans sa connaissance, Dieu nous voyait dans le ventre de nos mères, mais Dieu a aussi prévu tous les jours de notre vie comme si c'était écrit dans un livre. Dieu est souverain et ça veut dire que Dieu prévoit, il planifie, il projette, il destine et il accomplit. Il met en œuvre tout ce qu'il veut. Rien n'échappe à sa volonté. Son plan s'accomplit. Et puis nous voyons aussi que Dieu est incompréhensible. Le verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand, aussi grand que le nombre de grains de sable sur les plages. » Et je me demande si David commence à compter les pensées de Dieu et puis il s'endort et puis il se réveille et donc il dit « Je me réveille, je suis toujours avec toi » au verset 18. Mais aussi le verset 6, « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Dieu est incompréhensible. Et par cela, nous disons non pas du tout que Dieu serait bruyant ou que Dieu ne serait pas capable de s'exprimer correctement, mais cela signifie que Dieu est totalement au-dessus de nous. Et c'est hors de notre portée de le comprendre totalement. Nous ne pouvons pas pleinement connaître ou comprendre Dieu. Parce que Dieu s'est révélé, on peut le connaître. Mais nous n'allons pas pouvoir pleinement connaître ou comprendre Dieu. Il est incompréhensible. Est-ce que vous voyez ces attributs de Dieu dans ce psaume qu'il est omniscient, omniprésent, créateur, souverain et incompréhensible. Des attributs de Dieu, des perfections de Dieu, des aperçus de sa personne. Mais David ne parle pas de ses attributs parce qu'il est en train de lire un bouquin de théologie. Il en parle pour se rappeler de la sécurité qui vient de la connaissance de Dieu. En pensant aux attributs de Dieu, Dieu est rassuré, consolé, conforté dans la situation qu'il vit. Il ne regarde pas un marque-page d'un chat, mais il pense aux attributs glorieux de Dieu. En pensant à l'omniscience et à l'omniprésence de Dieu, David est rassuré. Il sait que Dieu est avec lui, que Dieu est au courant de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. En pensant à Dieu comme créateur, il est rassuré. Il sait que Dieu l'a créé et même que Dieu a prévu la situation qu'il est en train de vivre. C'est pas une situation qui prend Dieu pour dépourvu. Et David sait aussi qu'il est normal s'il ne comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire. C'est la sécurité qui vient de la connaissance de Dieu. Dans la crise, David ne regarde pas à lui-même, mais à Dieu et tout ce qu'il est. Le moral dans les chaussettes
David n'est pas en train de dire « Ah, quand même, je suis pas si mauvais que ça. » Il est en train de dire « Non, non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il me connaît, il est présent, il m'a créé. Et rien n'échappe. Rien n'échappe de ce qu'il veut. » Et nous aussi, apprenons à ne pas regarder à nous-mêmes, mais à Dieu. Prenons de l'assurance, trouvons notre sécurité dans la connaissance de Dieu. Au bureau, jamais seul. À la maison, Dieu connaît la situation que vous traversez. Votre vie, c'est Dieu qui vous l'a donnée, que Dieu a prévu, même pour notre bien. Et donc, c'est pour cela que nous voulons aussi grandir dans notre connaissance de Dieu, de qui il est. Et donc, chaque fois que vous ouvrez la Bible, je vous invite à poser la question, qui est Dieu? Quels sont les attributs de Dieu? Qui est Dieu selon ce texte? Et posons cette question avant de poser la question. Qu'est-ce que le texte dit sur moi? Car si la culture change, les situations changent, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et donc nous pouvons poser la question de chaque texte de la Bible. Qu'est-ce que ce texte me dit de Dieu? Mais aussi pour avoir une vue globale des attributs de Dieu, pour réfléchir plus aux questions que vous avez sûrement dans la tête à la suite de ces attributs. Puis-je vous recommander quelques livres en ordre de difficulté? Benjamin Egan, Soif de plus, je l'ai déjà cité, un bouquin excellent. Nathan Lambert, Dieu est vraiment un livre bienfaisant sur la personne de Dieu. Et puis, Connaître Dieu, James Packer, des livres bienfaisants sur la personne de Dieu. La sécurité qui vient de la connaissance de Dieu. Mais regardons de plus près la situation qui provoque ce psaume, qui pousse David à réfléchir à ces attributs de Dieu. Dans les versets 9 à 22, nous voyons l'angoisse qui vient à cause de ceux qui s'opposent à Dieu. L'angoisse qui vient à cause de ceux qui s'opposent à Dieu. Il dit, « Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. » Il parle de toi pour appuyer leur projet criminel. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. David est confronté pour une raison ou une autre à ceux qui s'opposent à Dieu. Des méchants, des hommes qui n'hésitent pas à verser le sang. Ils conçoivent des projets illégaux. Ils racontent des mensonges. Et ils donnent l'impression d'être religieux, de connaître Dieu. Mais en réalité, ce sont des ennemis de Dieu. Ils vont à l'encontre de ce que Dieu aime, de ce que Dieu veut. Ce sont les ennemis de Dieu. Et David est peiné, est troublé, et angoissé par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Et ici, il exprime son angoisse à Dieu. Et il prie que Dieu agisse. Il sait que Dieu est omniscient, omniprésent, créateur, souverain, incompréhensible. Mais il sait aussi que Dieu est saint.
c'est encore un attribut de Dieu. Il sait que Dieu est saint, c'est-à-dire que Dieu aime le bien, que Dieu haït le mal, qu'il n'y a pas de tâche, de blâme chez Dieu, que Dieu est parfait, sans reproche. Sans blâme dans tout ce que Dieu fait et dans tout ce que Dieu fait. David fait appel à la sainteté de Dieu, mais David fait appel à la justice de Dieu. Il sait que Dieu est juste. Et ça veut dire que Dieu réagit parfaitement au mal. Il réagit parfaitement au mal. Il punit le mal au bon moment et de la bonne façon et à la bonne mesure. Et encore une fois, Dieu peut réagir parfaitement au mal parce qu'il est omniscient, omniprésent. Quand nous représentons la justice, nous faisons souvent avec une dame les yeux bandés et avec une balance, parce que la justice doit être impartiale, en écoutant les témoins et en pesant les preuves. Mais Dieu n'a pas besoin de bander les yeux ou de peser les pour et les contre. Dieu sait tout pour agir de façon parfaitement juste. Et donc, dans l'angoisse à cause de ceux qui s'opposent à Dieu, David fait appel à la justice, à la sainteté de Dieu. Il cherche aussi la sécurité qui vient de la connaissance de Dieu. Merci, Michael. Mais David ne s'arrête pas là, en fait. Il ne s'arrête pas en faisant appel à la sainteté et à la justice de Dieu. Parce que, en dernier lieu, nous voyons l'humilité qui vient de la connaissance de Dieu et de son cœur. Parce que devant ceux qui s'opposent à Dieu, David n'est pas hautain. Il ne revendique pas son innocence. En fait, il invite l'inspection de Dieu. Il est conscient devant les menteurs, devant les hypocrites religieux, devant des personnes avec des projets criminels. Il est conscient de son propre cœur et de ce que lui aussi, il est coupable. Et donc il prie, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à la preuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si Dieu est parfaitement saint, David sait qu'il ne l'est pas. Si Dieu est parfaitement juste en tous ses jugements, David sait que ce n'est pas le cas pour lui-même. David connaît Dieu, mais il connaît aussi son propre cœur. Et donc, après avoir demandé à Dieu d'agir contre les menteurs, les criminels, les hypocrites, il demande à Dieu de l'examiner, de le mettre à l'épreuve, afin de le conduire sur la voie de l'éternité. Si jamais lui aussi est menteur, hypocrite, en train de concevoir des projets criminels. Il demande à Dieu de l'examiner, de le prendre, de le conduire de la mauvaise voie vers la voie de l'éternité. Et donc,
en regardant ces attributs de Dieu, en regardant les attributs de Dieu, notons que nous sommes appelés à nous conformer à certains attributs, On les appelle les attributs communicables, les attributs communicables. Et la justice et la sainteté en font partie. Et nous voyons un reflet de ça ici, lorsque David est écœuré par le mal, lorsqu'il désire profondément la justice. Et nous aussi, nous sommes appelés à haïr le mal, à aimer le bien, à chercher la justice, réagir de façon appropriée, impartiale au mal. Mais là aussi, avant d'appeler le jugement divin sur d'autres, en fait, ça commence chez soi, chez moi. Haïr le mal chez moi, agir moi-même pour la justice, tout faire pour ne pas commettre des injustices. Et n'oublions pas que Jésus nous a appelés à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Les attributs communicables, nous sommes appelés à nous conformer au caractère de Dieu, comme par exemple la sainteté et la justice. Mais d'autres attributs, qui s'appellent les attributs incommunicables, ben là, on ne peut pas se conformer à eux. Il faut que Dieu soit Dieu au-dessus de nous. L'omniscience, Dieu seul connaît toutes choses. Bien que avoir l'intellect au bout des droits peut me donner l'impression de tout savoir, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas omniscients. Parfois, on le désire pour prendre la bonne décision, pour choisir le bon téléphone portable, quand il y a tellement de possibilités. On n'est pas omniscient et ce n'est pas grave, parce que nous pouvons aller de l'avant avec celui qui est omniscient, qui connaît toutes choses. L'omniprésence, Dieu seul est omniprésent et présent partout. Les réseaux sociaux nous donnent l'impression de pouvoir être présents partout. Et merci Seigneur pour WhatsApp, Zoom, Skype et ainsi de suite. Mais nous sommes aussi des êtres physiques et parfois il vaut mieux le respecter au lieu d'essayer d'être dans plusieurs endroits au même moment. Parfois il vaut mieux respecter, accepter les limites de nos corps physiques. Nous avons besoin de mieux connaître Dieu, de connaître Dieu tel qu'il est. Et en voyant Dieu tel qu'il est, nous allons aussi voir nos cœurs. Ça va nous rendre humbles devant Dieu. Parce que nous allons voir que Dieu est au-dessus et au-delà de nous. Il n'est pas tout simplement une version plus grande, plus forte, plus intelligente que nous. Mais il est au-dessus de nous. Mais connaître ce Dieu qui est tellement au-dessus de nous, ça nous donne la sécurité que nous désirons. Cette sécurité ne vient pas des images mignonnes, des versets qui disent que je suis impressionnant, mais ça vient de connaître celui qui est omniscient, omniprésent, créateur souverain, incompréhensible et parfaitement saint.
et parfaitement juste. Et beaucoup plus encore. Je vous propose de prier pour finir. Prions. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir ou de prier dans la silence de votre cœur. Notre bon Père Céleste, nous reconnaissons que tu es omniscient, omniprésent, créateur, souverain, incompréhensible, parfaitement saint, parfaitement juste, et beaucoup plus encore. Ça évoque des questions et que petit à petit, tu répondes à ces questions. Mais nous te demandons de nous aider à te connaître de mieux en mieux tel que tu es. Et ainsi, que nous puissions aussi connaître plus de la sécurité ou de la consolation qui vient grâce à cette connaissance. Et là où tu nous appelles à nous conformer à ta personne, montrée en Jésus-Christ, nous te demandons à nouveau de nous montrer là où nous sommes sur une mauvaise voie et aussi de nous conduire sur la voie de l'éternité. Et cela pour ta gloire. Amen. Amen. Les amis, nous touchons à la fin de la partie officielle de notre rencontre. Mais si vous n'êtes pas pressé de partir, je vous invite à rester pour échanger les uns avec les autres. On va continuer à garder les masques, la distance physique. Merci de suivre les flèches en sortant. Et je vous souhaite un très bon dimanche.